Et salut tout le monde, c'est Foucanon, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de ce Let's Play sur Saphir Alpha. La dernière fois on s'est arrêté juste ici sur la route 113 cendrée, on va dire ça comme ça. Et ça fait 3 jours que j'ai pas tourné d'épisode, donc j'ai des choses à vous dire, notamment sur le fait que j'ai ouvert ma chaîne, enfin j'ai ouvert, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ma chaîne Level Down a été ouverte et il y aura très prochainement des streams dessus de Ruby Omega. En fait, je me suis arrêté pile ici, dans ma version Ruby Omega, hier soir, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 6, donc pour vous, ce sera avant-hier soir. J'ai avancé d'une traite, en quelques heures du début du jeu sur Ruby Omega jusqu'ici, pour ne pas me spoiler la suite tout simplement. Et j'ai monté un seul et unique Pokémon, le Harco, que j'ai monté en Jungle, etc., qui doit être level 40, un truc comme ça, dont je vais me servir pour fauchage, etc., pour faire du Chinese Hunting. Et je pense qu'à chaque fois que je ferai des lives sur Pokémon sur ma chaîne Level Down, ce sera sur Ruby Omega. Je pense que je laisserai Saphir Alpha de côté uniquement pour YouTube et pour le Let's Play. Et évidemment, pour tous ceux qui peuvent pas regarder parce qu'ils sont pas dispo à tel ou tel live, il y aura à chaque fois des rediffs de mes lives Ruby Omega sur YouTube. Et il y aura même certains passages, peut-être, que j'intégrerai à mon Let's Play Saphir Alpha, même si ça n'a rien à voir avec Saphir Alpha vu que c'est Ruby Omega. Mais si jamais je chope des shiny par exemple, que je veux ajouter à mon équipe dans Saphir Alpha, forcément j'en intégrerai une partie à mes épisodes. Voilà. Et bien sûr la qualité, vous serez clément avec moi, mais la qualité audio notamment sera beaucoup moins bonne que dans les épisodes sur Saphir Alpha, parce que ce seront des rediffs tout simplement. Mais en tout cas ce sera... Par contre, est-ce que c'est un Spinda ça ? Parce que, non, parce que j'ai pas... En fait, je suis arrivé jusqu'à cette route-là dans Ruby Omega, et je me suis baladé plein de fois dans les herbes, et à part des sablettes et des Hermures, et je sais plus quel autre Pokémon, j'ai trouvé que des... Enfin, j'ai pas trouvé de Spinda, quoi. Je veux dire. Alors pourtant, c'est pourtant le Pokémon emblématique de cette route. Alors attendez, je revérifie une dernière fois la team que j'ai. Il reste plus que Elspawn et Bribri, hein, avant leur stade finaux. Parce que finalement, même mon CS Clav est son stade final. On va laisser Wolf devant et on va continuer sur cette route. On est bientôt arrivé à OTK où il y a Flora qui nous attend. Mais tu vois, je l'ai déjà affronté en fait. Ou alors c'est tout simplement pas. What the fuck, c'était quoi ce cri? C'était un Armure? Il est où? Putain, espèce de bâtard. Je crois qu'il était juste en dessous. Je crois que c'était un Armure ce cri chelou là. Oh, l'artwork est trop stylé. Antoine le ninja amateur va se battre. J'avais autre chose à vous dire, je sais plus ce que c'était. Oui, RIP Skillou. Il y en a plein qui disaient ah, c'est trop triste, t'as enlevé Skin là c'est ton équipe, RIP. Je sais plus. Oui. Donc du coup, vu que je ferais du Chinese Hunting sur Biomega, j'ai appris toutes les fonctionnalités. Enfin, j'ai passé des heures et des heures sur Smogon et sur Reddit, qui sont quand même les deux sites où il y a le plus d'activités, je veux dire, autour de Pokémon. Dans des forums, etc. Pendant le live de NT où il faisait du Chinese Hunting, où il essayait de chasser Dynavolt, je chasserai Dynavolt aussi d'ailleurs, ce sera pas le seul que je chasserai, il y en aura plusieurs. En fait, je pense que tous les Pokémon qui sont dans ma team, je les chasserai. Balignon le premier, parce que j'adore Chapignon Shiny. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait changer Claire, c'était... Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc oui, j'ai appris toutes les fonctionnalités du Navidex, et donc je sais exactement comment ça fonctionne maintenant. Notamment, je ne savais pas en tournant le dernier épisode il y a 3 jours que on pouvait cliquer sur le Pokémon sur l'écran tactile pour ensuite faire recherche et puis trouver un Pokémon qui montre sa frimousse comme j'aime le dire. Par rapport à Galam, oui c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit oh enlève les attaques de type fée, ça sert à rien, au moins enlever une des deux, etc. Vu que c'est des attaques spéciales et que Galam est physique, blabla. Oui, vous inquiétez pas, de toute façon pour l'instant je garde les attaques que j'ai, je pourrais mettre point boost mais à la limite aux F. Et dernière chose au niveau de ma team, oui alors il y en a encore qui me disent oh ajoute tel Pokémon à ta team, trop stylé blablabla, mais encore une fois j'ajoute les Pokémon que je veux. Ah oui, et il y en a plein qui me disent aussi pourquoi tu mets pas les néons dans la liste en bas. Je l'ai déjà dit encore une fois, tout simplement parce que je n'ajoute à la liste, même si je les ai pas dans mon équipe actuellement et qui sont dans le PC par exemple, ceux que j'ajoute à la liste en bas sur l'overlay, c'est tout simplement ceux qui font partie, il y a une 16 juste ici, une CT pardon, c'est tout simplement ceux que j'ajoute, qui font partie de mon équipe. Encore le même écrit, oui c'est Armure je crois, on dirait une tête d'Armure. Hein. Ouais c'est Armure. Mais ce n'est pas le Pokémon que j'ajouterai à mon équipe. Parce que le dernier Pokémon à ajouter à l'équipe qui me manque, ce serait quand même un Pokémon qui puisse apprendre vol, ce serait la moindre des choses.
Et j'ai déjà une idée, enfin depuis le début du let's play, c'est le Pokémon que je vais ajouter à mon équipe. Les artworks sont trop stylés, franchement. Il est tellement stylé celui-là aussi. Ça fait du bien d'avoir une nouvelle fraîcheur, on va dire. Quel level ton chamallow que je rigole? Moi j'ai le meilleur chamallow ever. Niveau 22, lol. Alors, par contre je vais pas faire changer Claire ou quoi que ce soit, ce serait un peu débile. Étant donné qu'il a le type sol. Oh le bâtard. Attends, il a fait quoi là? Du riz. Ah non, ça il lave. Non. Non, là tu triches. Là, là je suis pas d'accord. Oh, l'animation de la brûlure. Là je suis pas d'accord. Pour la peine, on va t'envoyer un vrai... Enfin, je vais te montrer ce que c'est un vrai chamallow. Je viens de réaliser que j'ai pas lancé le timer encore. Je suis un boulet. Insultez-moi. Ampleur 8. Non. 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 Faites ton attaque avant. Normalement, mon attaque avant, c'est bon. C'est bon. Putain, pourquoi il s'est mis à faire une attaque solde d'un seul coup comme ça, là? J'avais qui déjà juste avant? Ah bah si, j'avais l'exprint, donc en fait, j'ai rien dit. Il avait raison de faire une attaque solde. Tiens, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je crois qu'on a pris assez cher. Vous savez quoi? Tant que je suis pas trop loin sur la route, hop, on va faire un petit détour vite fait par la maison de la vieille mémé, là. La vieille mémé. C'est très... C'est très... Merde, j'ai oublié le mot. C'est un gros pléonasme, voilà. La vieille mémé. Oui, alors... Pour revenir au bas secret, parce que je viens d'y penser, vu que je viens de voir sur la minimap. Il y en a plein qui m'ont dit que ça fonctionnait pas quand ils mettaient le QR code. Enfin, quand ils prenaient en photo le QR code. Pour visiter ma base secrète. En dehors de ça, il y en a quand même plein qui m'ont envoyé des photos, des screens de eux qui visitent ma base secrète. Tout simplement parce qu'en fait, si vous avez votre base secrète au même endroit que moi, c'est-à-dire ici là en fait, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, c'est-à-dire ici, si votre base secrète est ici et que vous voulez rentrer dans la mienne, en fait vous ne pouvez pas, parce que bah, on a la base secrète au même endroit, donc du coup le jeu considère que c'est votre base secrète et que la mienne ne peut pas se trouver là, tout simplement. Et je pense que de toute façon, pas tout de suite, mais une fois que j'aurai trouvé un spot qui me plaît vraiment, je changerai ma base secrète de place. D'autant que, bah d'ailleurs on va le faire tout de suite, d'autant que, comme j'allais le dire, je peux apprendre force cachée à mon CS clave. Attendez, on va mettre par numéro, parce que je sais que force cachée c'est 94 et c'est tout en bas. C'est quand même mieux comme ça. De toute façon, force cachée, ça peut être appris par tout le monde, donc... Mais tant qu'on y est, on va l'apprendre à Linéon. À la place de coup de boule, je crois que c'était qui lui restait. Ouais, voilà, coup de boule. Il pourra aussi apprendre surf, mais... Je me demande s'il peut apprendre cascade. Je vérifierai à la fin de l'épisode. Je me demande si Linéon peut apprendre cascade, parce que... Ah, quoique, quitte à choisir, la grande c'est plus physique que spécial en fait. Donc je pense que j'apprendrai plutôt cascade à la Gronne et du coup surf à Linéon. Enfin je sais pas, faut voir. Il y a quand même une différence de 15 de puissance entre les deux, donc dans tous les cas les deux attaques sont très bonnes sur la Gronne. On a là c'était reflet, on s'en fout. Et on continue d'explorer un peu. Les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est en vie. D'accord. Attendez, hein. Je vérifie que le micro est bien branché, parce que la dernière fois il s'était débranché en plein milieu d'un record. Par contre, c'est pas une route pour Wolf, ça. Oui, ça me fait penser d'ailleurs, en dehors de ça, je sais pas qui a envoyé, on va envoyer à Spawn. Hein. En dehors de ça, il y a plusieurs gens qui m'ont dit... qui m'ont demandé plutôt ce que c'était la petite pierre que vous voyez à côté de Wolf en bas. Bah c'est tout simplement l'exprintite en fait. C'est juste que pendant tout ce temps je savais que j'avais la métallocite, mais j'avais complètement zappé de la mettre à côté de mes tangs. Et le Terral au tout début. Juste parce qu'en fait... dans ma tête, je comptais pas garder mes tangs slash métallo slash pierre, comme vous l'appelez comme vous voulez. Je comptais pas le garder jusqu'à la fin, et du coup c'est vrai que j'avais complètement zappé de mettre la métallocite à côté, alors que j'avais prévu depuis le début de le faire pour chacun des Pokémon qui pouvaient méga évoluer dans ma team. C'est-à-dire que dès que j'aurai la Lagronite, dès que j'aurai la... J'ai quoi d'autre dans ma team déjà? Dès que j'aurai la Galamite, même si c'est dans très très longtemps, parce que oui, vous avez été plein à me spoil où se trouvait la Galamite. Dès que j'aurai la Caméruptite, ça je pense que je sais à peu près quand est-ce qu'on l'aura, même si personne ne me la spoil, parce que ça paraît évident quand même. Ah, il y a une maison ici. Quelle merveille, la technologie d'aujourd'hui prend ses cendres volcaniques, on peut en faire du verre. Je peux les prendre, les fendre? Oh, lol. D'accord.
atelier du verre, ici on transforme les cendres volcaniques en objets de verre. Ah oui, c'est pas... J'utilise les gens en verre, Kafka, c'est dans mon métier, tiens, prends ça, il va ramasser des cendres. Le sac à suie. Dans ce sac, il se remplira comme par magie. Il y avait ça dans Ruby Saphir Emeraude? Je me rappelle pas du tout, honnêtement. Je me rappelle pas... Enfin, ça me dit quelque chose, le sac à suie, mais alors je me rappelle pas du tout qu'on pouvait faire ça. Hop, à moi. Oups. C'était peut-être un Spinda, ça, d'ailleurs. Ça c'est un bal... Ah oui, c'est vrai, j'avais trouvé plein de balles buto aussi. On parie que ça sent le dresseur dans ce tas de suie là. Ah bah, en voilà un Spinda, voilà. C'est le premier que je rencontre. On parie, il y a un dresseur là-dedans, là. Tiens, voilà, hop. Spotted. Merci de m'avoir trouvé, mais on va quand même devoir se battre. Merci, genre le mec, je le sauve. Ça faisait 2 ans que j'étais là, j'ai tout fait. Muramasa, le ninja amateur. Ils font chier, envoyer des Pokémon de type sol depuis tout à l'heure, là. Wolf, il peut pas avancer, du coup. Le décor est tellement classe. Enfin, en un sens, c'est dégueulasse, parce que c'est de la cendre volcanique, mais... Aïe. Non, ça va. Par contre, ça c'est relou. Allez, Billy là, passe. Nice. Niveau 18. Comment ça se fait qu'il est aussi bas level? Il y a quand même une grosse différence de niveau là. Peut-être parce qu'il a 6 Pokémon, je sais pas. Un Ninjask. J'ai pas vu combien il avait de Pokémon en fait. Comment ça se fait que ça réapparaît pas d'ailleurs? En haut à droite de l'écran. On a perdu en précision et lui gagne en esquive. Voilà, ça c'était sûr. Meurs, s'il te plaît. Oh putain. Non, ça c'est de la vitesse, remarque aux œufs, mais... Ah c'est bon, ça passe. Meurs. Niveau 28, ouh, plus que 5 niveaux. 5 niveaux avant l'évolution fatidique. Et Bardam niveau 29. Je suis tellement deck que Chapignon ait pas de... Et pas de méga évolution. Oh, on est à OTK là, ça y est. Il y a des champs un peu desséchés. Hein. Il n'y a pas d'objet? Attendez, je suis sûr qu'il doit y avoir des objets ici. Même pas? Il n'y a pas un seul objet dans le coin, d'accord. Je suis surpris. Non. Oh merde. Du coup, on a toujours la musique de la bicyclette. Ça va aller là, elle. Oh là là, c'est terrible, Fukano, viens vite. D'accord. Je fais vraiment le choix. J'avais complètement zappé qu'il y avait un concours ici. En fait, il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Apparemment, il aurait été enlevé par un groupe de gens bizarres, la team quelque chose. Ce groupe, il se fait appeler la team Aqua. D'après ce que j'ai compris, ils en ont après la météorite que le professeur est en train d'étudier. Il leur a suffi de dire qu'ils étaient très intéressés par ces travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre, quel incorrigible naïf. Fukano, s'il te plaît, aide-moi. Ils vont sans doute utiliser les résultats des recherches du professeur pour faire quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord? Oui, comme d'hab. Sauf que finalement, c'est quand même moi qui vais arriver avant elle. Sympa le... Oh! Nice, est-ce qu'on peut regarder? Oh! Ça aurait été trop bien qu'on puisse regarder dedans. Je réessayerai de venir en changeant l'heure, voir de nuit si ça marche. Ça aurait été trop classe. Ou alors si j'oublie, vous me le direz dans les commentaires si ça marche. Mais je pense pas. J'ai déjà affronté Adrienne, la championne de Vermilava, son grand-père était célèbre et fait partie du conseil 4 de la Ligue Pokémon, ça me surprendrait pas qu'elle devienne à son tour un dresseur d'exception. J'ai vu un type louche entrer et sortir du labo du professeur Cosmo. D'ailleurs, en faisant l'aventure dans Ruby Omega et en traçant, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 bâtiments que j'avais oublié de visiter 2 bâtiments dans Lavandia, sur la partie ouest, on va dire, des bâtiments. Et il y a notamment le casino. Enfin, le casino qui a été fermé, en fait, qui n'existe plus. Et il y a le géant, l'ancien gérant du casino, entre guillemets, qui est devant et qui dit que sa boutique a fermé et tout. Ce qui, du coup, explique, entre guillemets, où est le casino, et ce qui, je pense, que d'une façon plus large, envers Nintendo, montre qu'ils ont enlevé le casino à cause des problèmes
notamment au Japon, à cause des problèmes d'addiction aux jeux de paris d'argent, quand ils avaient enlevé les casinos simplement de Pokémon. À partir de... Je crois que c'est à partir de Diamant et Perle qu'ils les ont enlevés. C'est qui elle? Ah bah c'est... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas Ariane, c'est... Armel. Ou Amel, je sais plus. Et tu es un dresseur, c'est bien, j'en conclus que tu utilises le programme de gestion de stock de Pokémon que j'ai développé. Enfin, c'est une simple déduction. Tu me parles parce que tu veux accéder à quelque chose sur ce PC. Annette, putain, voilà. Annette, c'est pareil, Osef. Je ne suis pas présenté, je m'appelle Annette, le PC d'Annette. Enfanté, je suis content que tu utilises mon programme. Si tu en as l'occasion, viens me rendre visite, j'habite sur la route 114. Pas de problème. On va juste parler vite fait au PNJ, voir s'il va pas dire quelque chose. Tu veux du miel? Ouais, merci. J'ai même pas eu le temps de dire non. Hop, on va se soigner vite fait. Même si je pense pas que ce soit bien nécessaire. C'est toujours cette prix. Bon, maintenant je vais écouter la musique d'Otekia. Ah mais il y a une maison encore ici. Ah oui, c'est la maison, ouais. Lui il va être très utile. Mais j'ai pas d'écailleur en fait. Est-ce que j'ai des écailleurs? Nope, j'ai pas d'écailleur. Mais je crois que je sais où on peut en avoir en les farmant. Attendez, je reclasse tout ça par catégorie, parce que je préfère classer par catégorie tout simplement. Plutôt que par date d'obtention ou de nom. Je trouve ça nul. On va juste rentrer pour voir. Oh! J'adore son skin. Je veux le même. On m'appelle Nemo. Je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en grandissant. C'est marrant parce que, enfin, quand il a dit je m'appelle Nemo et que j'ai vu la tronche de son skin, ça m'a fait penser à Nemo qui est un streamer, un ami à moi. Enfin bref, je trouve qu'il lui ressemble en plus. Ça m'a fait rire. Je peux leur rappeler celles qu'ils ont oubliées contre Communicator. Si tu veux, je peux lancer une capacité à un de tes Pokémon, revenir avec Communicator. Ouais, ça c'est trop pratique ça, notamment pour les Pokémon qui évoluent à un certain stade. Enfin, je sais que par exemple, il y en a plein qui me disent tu devrais pas faire évoluer tout de suite tes Pokémon, tu devrais les laisser en tel, par exemple Flobio, j'aurais dû le laisser en Gobo pour qu'il apprenne plus vite des attaques cheatées entre guillemets. Pas forcément cheatées, mais qu'il les attaque plus vite en tout cas, qu'il les apprenne plus vite. Et c'est ce que je fais d'ordinaire, mais dans un let's play je préfère le faire évoluer dès le moment où il a le niveau pour. Mais par exemple c'est ce que j'ai fait dans mon Ruby Omega. J'ai fait évoluer Arco au level 37, comme ça il a appris Ecosphère au level 37 quoi. Et du coup je lui ai fait prendre que 2 niveaux pour qu'il passe son Junko juste après, tout simplement. Le maniaque des fossiles. Donc ça c'est nouveau, je pense. Ah non c'est pas nouveau, oui je me rappelle. C'est pas nouveau. C'est comme lui. Oh on a tunnel. Là tunnel, une attaque de type sol. Pour l'instant je sais pas si on a forcément besoin de l'apprendre à quelqu'un. Bonjour. Je suis le maniaque des fossiles, dit comme ça, c'est un peu flippant, mais en fait je suis juste un gars sympa qui aime les fossiles. Et toi, tous les fossiles de cette zone sont à moi et je ne partage pas. Si tu veux en vraiment un, tu n'as qu'à aller chercher du côté de la route 111 dans le désert. Je te veux dire que les fossiles qui sommeillent dans les dunes remontent parfois à la surface au gré des tempêtes. Oh, j'ai cru qu'il allait me donner les lunettes sable. Je ne me rappelle plus du tout où on obtient les lunettes sable, c'est au cours de l'aventure, je sais, de toute façon on peut pas l'esquiver parce qu'on est forcément obligé de passer à un moment ou un autre par la route 111 justement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a vraiment pas d'objet là-dedans, là? Putain, je pensais qu'il y en aurait forcément un, mais en fait, pas du tout. Bref. On va aller chercher cette fameuse Team Aqua, je sais pas où elle se balade. Ah oui, je me rappelle de lui, il donne un objet, je crois. Si j'arrive à lui parler. Non, pas toi. Mon Pokémon ne fait qu'aboyer, personne n'ose s'approcher. Ouais, voilà, c'était aboiement. Non, hurlement, pas aboiement. Waouh. Putain, encore une fois, c'est dommage. Enfin, ça rend pas si laid que ça sur le rendu, enfin sur ce que vous voyez vous en fait. Mais sur la 2DS, ça rend tellement bien. L'animation de la cascade. Enfin bref. Route 114. Ah, là on a des pêcheurs là. On va pouvoir les défoncer un peu. Avec Elix Sprint. Avec Gina Wolf. En plus, ils ont sûrement dans le Léviator.
Enfin, j'espère. Histoire de faire max XP, quoi. Et Crapins, oh. Vivement qu'on puisse apprendre Tonnerre à X-Sprint aussi. Enfin, je sais qu'il est plutôt physique que spécial, mais quoique. En fait, j'en sais rien. Ça se trouve, il est plutôt spécial en fait à X-Sprint. Welmer, voilà, ça c'est max XP. Ça c'est bien. Ça j'aime. Pouce vert. Adieu. Est-ce que c'est un dresseur lui aussi? Attention, il y a la maison de Annette qui est juste en bas à droite là, si j'ai pas de bêtises. Un Pokémon, bah voilà, un Léviator. Voilà, ça c'est bien ça. Il va m'intimider. Oh mon dieu. Normalement, on le one-shot quand même, je pense. Ah, j'aurais même pu faire changer Claire. Oh, on le one-shot pas. Ta race. Oula, 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 oula. On va se calmer, déjà. On ne s'est pas encore présenté, donc tu vas... Tu vas ranger ta rage tout de suite. Allez, level up. C'est l'esclave qui continue à grappiller de niveau. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit, et je pensais comme vous en fait, jusqu'à ce que je discute avec l'ancien beau Seb notamment. Je pense. Oh, il y a des Tiltons qui se baladent là-haut. Je me disais merde, il y a un Pokémon qui apparaît. Je pensais que en gardant un Pokémon, là, ça pue l'objet ici. En gardant un Pokémon qu'on n'a pas envie de faire XP entre guillemets dans sa team, il grappillait une partie de l'XP via le multi-expérience, alors qu'en fait pas du tout. Apparemment, bon, alors pour le coup c'est vrai que c'est méga cheaté ce multi-expérience, et je pensais pas que c'était pareil dans XY, mais apparemment c'était exactement pareil. Non, je suis con, putain, c'est pas ce que je voulais faire. C'est vrai qu'avec le cherche-objet on peut pas. Donc je vais réussir à finir ma phrase. Que le Pokémon en première position, quand on fait un combat, gagne la totalité de l'XP, et qu'ensuite la moitié de cette XP, sans forcément la piquer au Pokémon qui a fait le combat, la moitié de ce montant d'XP, en fait, la moitié du montant total, je veux dire, est redistribuée à tous les 5 autres Pokémon de la team, sans diviser par 5, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'en fait, bah, même si on a 6 Pokémon, dont un qu'on n'a pas forcément envie de faire XP, ou voilà, bah on s'en fout. Faut autant le garder dans l'équipe, puisque ça fait rien perdre aux autres. Et moi je trouve que c'est tellement fumé, quoi. Bon, la maison d'Annette, elle est juste là. Et il y a plein de Pokémon qui apparaissent avec des cris bizarres, que j'aimerais bien savoir qui c'est. Oh, Fukano, désolé pour la pagaille, mais quand je suis plongé dans mes recherches, j'en oublie de ranger. C'est très embarrassant, si tu n'en parles à personne, je te donne ça. Merci, c'est gentil. Oui, d'ailleurs, l'ancien gérant du casino dont je parlais tout à l'heure, qui, quand on lui parle, nous donne une peluche Poussifeu, une peluche Arco et une peluche Gobu, en disant que c'est tout ce qui lui reste de son stock et que ça lui sert à rien, et voilà. C'est des belles ananas, ça, non? Pas du tout. De toute façon, on va pas aller les chercher tout de suite aux F. Un combat double. On va mettre... Ouais, on va faire comme ça. Quoique, non. En fait, je vais mettre... Non, je vais mettre Wolf devant, en fait. Je vais juste le soigner. Il nous reste des potions qu'on va pouvoir utiliser, là, vite fait. Hop, voilà. Ça commence à être un peu de plus en plus useless, les potions. Je me sens d'humeur à te montrer comment ça se passe un combat de Pokémon. Oh oh oh! Shot fire là. Roselia et Azumarill là. Parfait. Juste parfait. Alors, on va one shot celui-là. Est-ce que vous voyez qu'on... Azumarill level 23, non, le one shot pas, allez. On va mettre une petite feuille magique quand même. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, maintenant tu meurs. J'aime bien comment le Azumarill se retourne, genre... Quoi, tu m'attaques? Ok, vas-y, en pleine face. Vas-y, juste ici, là. Là. Wow. 931. Quel XP, hein, le Azumarill. Bribri niveau 31. Oh, lui aussi fait feuille magique. Copiteur. Tadam.
Choc mental. Vivement que Ciel soit niveau 31 et qu'il apprenne coupe psycho. Parce que bon là, petit choc mental tout pourri qui est la seule attaque psy. C'est pas terrible. Mass XP ce combat là. Nice. Quelle adresse, quel talent, ouais, je sais. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Putain, je kiffe ce skin. C'est le skin non. Attends, c'est... Non, c'est pas le skin... Bah attends, on va le savoir tout de suite en fait. Je suis con, j'ai juste... C'est pas Dragolog, non, c'est... Bah non, pas forcément. Pokémaniac. Ah, c'est le Pokémaniac. J'allais le dire au début, mais en fait, j'étais pas sûr. Mais, attendez, mais c'est lequel, du coup, le... Ok, en fait, j'avais ça avec un autre, mais j'arrive plus à me rappeler lequel, en fait. Bref, on va envoyer le spawn, contre Galekid, toujours. Il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui me demandent de capturer un Galekid juste pour l'appeler Kid, même si je l'ajoute pas à mon équipe. Ce qui serait une grosse blague. Abri, haha, Human. Allez hop, Telluriforce. Avec notre petit Elspawn bien cheaté. Oh non, il a fermeté et tricheur. Aïe. Wow. Il va se calmer, oui. Putain, il y a des gars qui nous a mis là. Tiens, regarde, on va faire pareil. J'aurais pas dû faire ça. À tous les coups. Ah non, c'est bon. Il y aura à tous les coups, ça va rater. Parce que je crois pas que ça a 100 de précision. Pouvoir anti. Je crois que ça a genre 85, un truc comme ça. Putain, elle est tellement stylée cette animation. Pardon. Mon Pokémon, il a vraiment une tête de taré. C'est le cas de le dire. Et 4 rock, voilà. Les joies d'avoir un Linéon. Enfin, d'avoir un C-esclave dans l'équipe. Morceau d'étoile. Protéines. Plein de trucs à vendre, c'est cool ça. Vous voilà qu'avez-vous fait au... What? Je me disais, mais elle parle à qui là? En fait, c'est juste qu'elle est... J'aime pas ça. Ça m'énerve. Les dresseurs qui, même quand ils te regardent pas, peuvent te voir passer et se retourner. Lucius, fan de camping, envoie un Negapi. Bon bah, on se demande qui il a comme deuxième Pokémon. Par contre, ça me fait chier. Oh, remarque. Non, le one-shotera pas, mais... Au moins le two-shot, quoi. Voilà, parfait. D'accord, Negapi, d'accord. Typical Negapi qui a été hors juste parce qu'en général... c'est des combats doubles avec un Imposipi, et que du coup, bah, Météor ça touche les deux en face. En gros, je suis au niveau 28. Désolé pour le bruit, c'est le saloperie de casque. Voilà. Musiole, on va envoyer... Bon, il y a le spawn, hein, écoutez. Chamallow aussi, j'aimerais bien le chasser. En fait, tous les Pokémon de ma team, j'aimerais bien les chasser. Chamallow, Dynavolt, Tarsal. Également le futur Pokémon, 6ème Pokémon que j'ajouterai à ma team. Et Balignon, évidemment, que je vais chasser en premier. Il y a juste Gobu, en fait. Enfin, Gobu, ce serait du soft reset, et du coup, ce serait pas via le Navidex, ce serait un peu long, peut-être. Surtout en stream. Et il va me tuer, ce bâtard. Attaque, je t'en supplie. Oh là là, t'es sérieux? Un PV. Non, c'est pas vrai. Soda cool. Ouais, les soda cool. Presque full life comme ça. Le petit bâtard avec sa live attaque. I see what you did there. Comme on dit. Avec un meilleur accent en général, mais... Sur 25 000. Il va arrêter d'attaquer avant moi, ce bâtard. Je sais qu'il a une gueule Une gueule de... Comment dire? De dépravé, de mec pas du tout motivé. Mais... t'es sérieux, là? C'est qu'il va me saouler, ce Luciole, là.
Luciole, pardon. On de folie, oh là là. Attaque quand même, je t'en supplie, commence à m'énerver. Oh mais putain. Tu m'as trop saoulé. Tu m'as trop saoulé. J'envoie mon starter. Starter qui prend tellement de level d'avance que du coup je l'envoie plus jamais au combat. Du coup on le voit jamais. Ah bah alors, vous avez pas de dégâts hein. Dommage. Allez, un petit point boost pour le fun. Bam. D'ailleurs, c'était pas du tout un Possipi, d'ailleurs, son deuxième Pokémon. Malédiction, non. Osef. Et c'est esclavon au niveau 24, il va prendre Implore, Osef aussi. Bien que ce soit utile pour le Navidex quand on veut chercher des Pokémon qui portent des objets. Mais on s'en fout. Hop là. Oh. What? Pourquoi tu t'es arrêté de courir, mon perso? Ok, il y a un ostre rare, très bien. C'était pas du tout spotted qu'il allait y avoir un objet ici. Attends, quoi? Objet rare? C'est un fossile? Ah non, d'accord. J'ai cru qu'il y avait marqué... J'ai cru qu'il y avait marqué que ça s'était mis dans la poche objet rare. En fait, j'ai dû halluciner. Morceau comète. C'est quoi morceau comète? Ça se vend comme les os rares? Ouais, d'accord. C'est juste un truc qui se vend. Cher. Item. Oh là, il peut y avoir une base secrète. Mais dans les montagnes comme ça, j'aime pas. Enfin, je préfère un truc genre au bord de l'eau ou... Je trouve ça plus stylé. De toute façon, j'en ferai une, hein, une base secrète de ouf où je mettrai tout. Il y a un item là, mais... Attendez, c'est pas grave. On va quand même y retourner. Pas de sauvage, pas de sauvage. Bah si. Merde, ça fait une demi-heure. On va devoir se laisser. Oh, c'est Vipierre, salut. Qu'est-ce que je voulais vérifier déjà avant la fin de l'épisode? Je me souviens que je devais vérifier quelque chose, mais je me rappelle plus. Pas grave, je regarderai le record de mon dieu montage pour me souvenir ce que je voulais regarder. Eh, les Vipierre, vous allez vous calmer là? Écoutez, on va juste checker l'objet qui est en dessous là, le ramasser, gentiment le mettre dans notre poche et se laisser là. C'est du carbone, encore un truc à vendre. Gentiment se laisser là et se dire au prochain épisode, on va juste passer par là. Pas de sauvage, c'est bon. Donc disais-je, se dire gentiment, on vient d'avoir les Tiltons passer. À demain pour l'épisode 18 et voilà, merci d'avoir suivi tout le monde. Hop, on se relève du vélo quand même. On sauvegarde et ciao tout le monde.